Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant les énergies du week-end pour chaque signe astrologique. Alors pour ce week-end des 20 et 21 juillet, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle quantique et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. Nous compléterons avec un petit message avec le murmure de nos anges. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là non plus pour remplacer votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir un message? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir tout de suite quelle est l'énergie pour vous, pour ce week-end. Quel message vous avez à recevoir? On prendra qu'un seul message. Bon, ben voilà, c'est parfait. Ici, on nous parle de l'esprit. Intuition et manifestation, on parle de la boule de cristal. Donc ici, intuition et manifestation. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à y voir clair par rapport à la situation. Elle va vous aider vraiment à avancer dans la bonne direction, à faire les bons choix, à prendre la bonne décision, ami Cancer. Donc ici, c'est l'esprit. Donc l'esprit... T'es pas sur la bonne carte. Hein. Intuition et manifestation. Donc ici, on vous dit. Une femme regarde une boule de cristal posée sur une table couverte de velours. Entourée de la lumière de l'esprit, l'orbe reflète l'éclairage de la pièce, mais on peut également discerner une image brouillée en son centre. Le message ici est que votre avenir potentiel est accessible dès maintenant. Donc ici, oui, par rapport à un choix, peut-être que vous avez un choix à faire. Donc on dit le choix, oui, le choix que vous allez faire va vous permettre d'accéder à peut-être à une opportunité également que vous n'espériez plus, ou que vous peut-être une meilleure opportunité que vous espériez que la vie vous offre en tout cas. Donc oui, le message ici est que votre avenir potentiel est accessible dès maintenant, que vous pouvez à la fois le voir et le changer. Plus vous apprendrez à vous fier à votre intuition, plus vous serez à même de savoir ce qui vous attend. Mieux encore, des éclairs d'inspiration vous diront quoi changer pour vous forger l'avenir que vous désirez. Oui, des éclairs d'inspiration. Donc vous allez avoir pas mal d'idées pour savoir vers quelle situation, quelle personne, quel projet vous pouvez vous orienter. Donc ici, oui, vous allez vous montrer créatif et créative. En tout cas, ici, vous allez vraiment être inspiré par rapport à ce qui correspond vraiment à ce que vous avez envie de vivre en tout cas. Donc écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit surtout. Cette carte vous dit que vous avez la clarté nécessaire pour visualiser ce que vous voulez. Bah oui, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc ici, oui, vous êtes peut-être même en train déjà de planifier comment vous lancer dans vos projets. Cette carte vous dit que vous avez donc la clarté nécessaire pour visualiser ce que vous voulez, ainsi que la capacité énergétique d'en faire une réalité. Il est temps de prendre au sérieux le pouvoir de manifestation qui est entre vos mains. Donc ici, oui, prenez conscience que vous pouvez créer tout ce que vous avez envie, d'accord? Donc ici, il est temps de concrétiser vos rêves. Vous avez ce pouvoir-là, vous avez le pouvoir de concrétiser vos rêves. Si vous songez à développer votre pratique des arts médiumniques ou de la cartomancie, ou même à faire carrière dans ce domaine, cette carte vous donne le feu vert. Vos capacités intuitives se développent. Ouvrez-vous donc au message que vous êtes si manifestement prêt à recevoir. Donc s'il y a quand même un travail à faire sur le chakra couronne, parce que les messages passent par le chakra couronne. Ici, on me dit que oui, si vous envisagez peut-être également de vous mettre à la cartomancie ou à des arts divinatoires, le pendule, par exemple, c'est un art divinatoire, la numérologie aussi, eh bien, allez-y, commencez à vous lancer, commencez à vous exercer ici pour accroître votre intuition, pour accroître aussi votre clarté et votre médiumnité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous guider sur le chemin, sur le bon chemin, elle va vous aider à faire les bons choix par rapport aux opportunités qui vont vous être offertes. Bon, c'est plutôt un beau message ici, hein. Allez, ici, quel message des anges pour vous, amis Cancer?
Alors, on va pas prendre de tout le paquet. On en voudrait bien un, au moins, déjà. Un ou deux. Ouais. Voilà, tu as demandé un ou deux, ben on t'en donne deux, c'est parfait. C'est très bien. Pour les cancers, on vous dit, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Oui, regardez, trouvez la joie, par exemple, sachez admirer un joli coucher de soleil ou un joli lever de soleil. Ben ça, c'est quelque chose qui permet de se sentir connecté à la nature et à la vie également. Donc peut-être trouver de la joie dans les petites choses, ben, tout simplement aller une discussion entre amis, bien ça apporte de la joie. Et peut-être ici aller manger une glace ou s'attarder peut-être dans une boutique pour peut-être lire les livres, même si on n'en achète pas, mais ça fait toujours, si on est fan de livres, on aime bien lire les couvertures également, donc ça peut être de la joie. Donc oui, trouver de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Oui, ça nous permet, quand on est connecté à la joie, ça nous permet déjà de monter en vibration et surtout, eh bien, ça nous permet aussi d'être bien aligné. Hein, entre notre chakra racine et notre chakra couronne, on est bien aligné. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc ici, peut-être que oui, écoutez votre intuition, peut-être pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, peut-être pour ouvrir votre cœur. Il y a peut-être une personne ici, vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Je vais vers cette personne-là ou pas? On vous dit oui. Hein. Là, si vous hésitiez, vous avez un feu vert. Vas-y, n'hésite pas à faire le premier pas. Ou peut-être qu'ici, si une personne vient vers vous et qu'elle vous plaît, ben, vous dit, vas-y, tu as de l'amour à partager, donc fais-le avec cette personne-là, d'accord? Donc ici, oui, si vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers cette personne-là? Elle me plaît? Eh bien, vous avez la réponse. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici. Quelle est votre énergie? Quels sont vos messages pour vous, amis lions? Et on prendra qu'une carte. Voilà, merci. Il suffisait de demander. Donc ici, quelle est votre carte? Quelle est votre énergie pour ce week-end? C'est la conscience, l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Oui, sachez dire merci à la vie, sachez vous montrer enthousiaste également par rapport à ce qui s'est produit dans votre vie, par rapport aux bienfaits que la vie vous a apporté. Et puis sachez vous montrer enthousiaste aussi pour ce que la vie peut encore vous apporter, bien évidemment. Donc ici, c'est la conscience. Oui, soyez conscients et consciente de votre chance en fait. Hein. Ayez conscience que oui, que la vie vous a souri bien des fois. D'accord? Donc ici, on vous dit l'enthousiasme pour la vie. Une femme tient des oisillons dans ses mains, écoutant le chant des oiseaux dans l'arbre derrière elle. Elle éprouve une gratitude profonde pour la simple douceur du monde. Donc oui, sachez être aussi dans la gratitude parce que vous entendez le chant des cigales, puisqu'en ce moment, c'est la saison des cigales en Provence. Par exemple, aussi le chant des oiseaux également. Pour peut-être cette brise, cette brise qui vient vous rafraîchir aussi alors qu'il fait chaud. Oui, sachez être dans la gratitude, sachez dire merci pour des petites choses qui peuvent paraître banales, mais qui font la différence souvent, qui nous permettent de nourrir ce bien-être également, d'accord? Donc la gratitude est une énergie formidable et cette carte indique que vous êtes maintenant capable d'entrer dans cette vibration puissante. Oui, c'est une vibration puissante. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez savoir dire merci, plus on va vous apporter de belles choses également. Donc vous voyez, quand c'est résonné pour vous, 1 million. Donc ici, oui, c'est le moment parfait pour se concentrer sur ce sentiment et en faire un choix de vie. Donc peut-être qu'à partir de ce week-end, exercez-vous à entrer dans la gratitude. Exercez-vous avec cette énergie pour justement en faire une habitude de vie. Donc commencez peut-être le matin au réveil, quand vous êtes encore dans votre lit, ou peut-être quand vous êtes en train de prendre le petit-déj, de dire merci pour cette journée qui s'annonce, merci pour cette fantastique journée, pour tous les bienfaits qui vont en découler, en tout cas pour toutes les belles surprises. Ou déjà, dites merci parce que vous pouvez prendre un petit déjeuner, merci parce que, eh bien oui, je suis en pleine forme, merci parce que j'ai bien dormi. Donc il y a toujours occasion de dire merci. Il faut en prendre juste conscience. Donc oui, il faut en faire un choix de vie à millions.
Vous vous ne les remarquerez pas toujours, mais il y a beaucoup de choses dont vous pouvez être reconnaissant. Choisir d'apprécier les nombreuses choses qui rendent votre vie précieuse, c'est comme allumer un phare dans l'univers qui attire encore plus de belles choses à vous. Bah oui, l'univers aura toujours envie de donner encore plus à une personne qui est reconnaissante, qui connaît sa chance en fait. Hein. Parce que oui, bah, le fait de par exemple, d'avoir l'eau courante quand on ouvre le robinet, qu'on ait de l'eau chaude ou de l'eau froide, eh bien oui, il faut savoir dire merci parce que bah, tout le monde ne l'a pas encore dans le monde. Hein. Donc il y a des pays qui n'ont pas l'eau courante. Donc ici, oui, il faut savoir être reconnaissant pour ça aussi. Et l'univers aura envie de récompenser, d'apporter encore plus aux personnes qui savent dire merci. Donc cette gratitude permanente suscite également un enthousiasme accru pour la vie et une force vitale absolument irrésistible. Vous pouvez donc attendre de grandes choses de votre gratitude. L'univers récompense votre sincère reconnaissance. Donc oui, vous allez être récompensé de votre sincère reconnaissance. Oui, il ne faut pas le faire en disant bah oui, je vais dire merci parce que comme ça l'univers m'apporter plus. Non, il faut vraiment la ressentir cette gratitude à l'intérieur de vous. Il faut être sincère avec ce que vous ressentez. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les bienfaits. Si vous faites juste ça pour dire bah ok, je vais avoir un retour, il se pourrait bien que vous ayez un retour, mais pas forcément celui que vous attendez, que vous espérez. D'accord? Donc oui, soyez sincère dans votre gratitude, dans votre manière de dire merci à la vie. Allez ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le murmure de nos anges à million? Donc sachez dire merci à million, oui. Même s'il y a une journée où il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable, dites merci. Merci pour cette chose désagréable qui vient d'arriver. Merci parce que ça va m'apprendre, ça va m'apporter de nouvelles expériences, ça va me permettre de mieux me découvrir également. Donc il y a toujours de quoi dire merci, surtout si on sait voir le verre à moitié plein et ne pas se contenter du verre à moitié vide. D'accord? Ici, votre message, votre conseil, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc dites merci déjà pour ces changements positifs qui ne se sont pas encore produits. Vous pouvez dire merci à la vie, merci à l'univers, aux anges, aux guides. Merci pour ces changements positifs qui se produisent dans ma vie. Dites vraiment la phrase comme si c'était en train de se faire déjà, d'accord? Et ça va les attirer plus vite. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli week-end et un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quelle est votre énergie? Quel est votre message pour ce week-end, amis vierges? Et j'allais dire, on prendra qu'une carte, mais bon, l'univers m'a entendu et m'a donné qu'une carte. Donc, c'est le vaste univers. Les bienfaits de la conscience divine. Oh, il se pourrait que vous vous reconnectiez à l'énergie divine, à la conscience divine, ou en tout cas, peut-être que vous allez prendre conscience également que vous êtes aussi un être divin. Nous sommes tous des êtres divins parce que nous sommes tous issus de la source. Il faut bien en prendre conscience. Donc ici, oui, c'est l'esprit. C'est dans la catégorie de l'esprit et on est dans la conscience divine. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Le vaste univers, oui. On a un vaste univers. On a un vaste univers à explorer, à apprendre, à comprendre également. Ici, un soleil radieux projette sa lumière divine sur la Terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Si vous avez tiré cette carte, à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Donc ici, il y a de l'abondance, il y a du bonheur qui vient vers vous, amis vierges. Surtout, soyez persuadés que cela arrive. Restez positif pour l'attirer, bien évidemment. Vous-même avez un cœur divin, relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous, amis vierges, quel que soit le domaine de votre vie. Mais alors peut-être parce que vous avez planté la bonne graine, ou peut-être que vous avez fait le bon choix, ou peut-être qu'ici vous vous apprêtez à mettre une action en route qui va vous ouvrir des opportunités, qui va vous ouvrir tout un monde, en tout cas qui va vous permettre peut-être de
de laisser certaines choses négatives de côté pour vous ouvrir à plus de positivité. Peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles personnes aussi qui vont compter et qui vous apporteront des bienfaits également. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. Donc c'est vraiment le bon moment ici pour co-créer, d'accord, pour vous réaliser, pour mettre en place des choses qui vont vous permettre aussi de vous développer également, d'accord, pour concrétiser et matérialiser vos rêves. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images. Donc ici, oui, prenez une grande feuille, découpez dans des magazines des images par rapport à des objectifs que vous voulez atteindre. Ça vous permet aussi de créer un tableau de visualisation également. D'accord? Ça vous permet aussi de mettre vraiment de matérialiser quelque part, ne serait-ce que par les images, vos rêves, ce que vous avez envie de créer. Donc ici, oui, c'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau de rêve empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez, ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Donc ici, n'hésitez pas à demander, à visualiser, à créer ce tableau également de visualisation, ce tableau n'hésitez pas à faire une demande clair, d'accord, à l'univers, pour qu'il puisse vous entendre et puis il puisse vous aider à réaliser les choses. Il n'agira pas à votre place. Par contre, si vous mettez en action, il va vous aider. Il va vous aider à avancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est le message, le conseil des anges pour vous, amis vierges? Bon, il n'y en aura qu'un, le message. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc pour celles et ceux qui attendraient le retour d'une personne, on vous dit lâcher prise. Si cette personne-là vous est vraiment destinée, elle reviendra. Alors peut-être maintenant, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'ici il y a peut-être d'autres choses à vivre et vous avez d'autres choses à vivre avant, chacun de votre côté avant de vous retrouver. Mais on vous dit vraiment, si cette personne-là doit revenir, elle reviendra. Sinon, eh bien, passez à autre chose. Vous avez une autre vie à vivre. D'accord? On vous dit ici, en plus, qu'il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. Donc ici, oui, ne loupez pas ce passage, ce formidable passage, ces formidables opportunités, parce que vous espérez. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer un nouvel amour, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez vous dire, bah, finalement, oui, j'ai bien fait de ne pas attendre cette personne-là, parce que je suis en train de vivre quelque chose de formidable. Donc attention à ça. Hein. Des fois, notre état d'esprit, ou les énergies qu'on émet nous font passer à côté de choses qui peuvent nous être destinées également. Ça fait aussi partie de notre libre arbitre. Hein. Donc attention à ça. Donc lâchez prise. Et lâchez prise et dites-vous, bah, je reste ouvert à de nouvelles opportunités, ou je reste ouvert au retour de cette personne, si c'est ce que vous désirez. Si vous ne désirez pas que cette personne-là revienne, bon, bah forcément, vous êtes sur un nouveau chemin et vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, à un nouvel amour. Hein. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quelles sont vos énergies, vos messages, oui. Et nous prendrons qu'une seule carte également pour avoir une énergie pour ce week-end, peut-être pour les jours qui vont suivre également. Ça va peut-être des énergies qui vont durer, parce que des fois, c'est pas sur un seul week-end que ça dure. Peut-être que ça vous parlera peut-être pas forcément pour ce week-end. Ça va peut-être vous inspirer. Ça va peut-être vous donner... vous inspirer pour plus tard également. Peut-être que ici, ça va faire référence à quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans votre vie. Donc ici, nous avons un message qui a carrément sauté. On adore. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la découverte des développements heureux, inattendus. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous allez découvrir qu'on pense à vous pour un projet, qu'on pense à vous pour un poste également. Ça peut être une promotion aussi. Donc ici, peut-être que vous allez découvrir qu'une personne s'intéresse à vous. Donc des développements heureux et inattendus. Moi, ce que je retiens, c'est heureux. Hein. Donc c'est vraiment positif pour vous, amis balance. Donc ici, oui, c'est l'intention et c'est la carte numéro 8.
Donc, c'est l'intention et l'intention. Je ne sais pas où elle est. Là aussi, je galère. C'est pas numéroté, hein, mais il y a différents... donc, c'est l'intention. L'intention, ça y est, j'ai trouvé. L'intention, et c'est la carte numéro 8. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, un homme cherche de l'or. On voit que cet homme cherche de l'or. Sa quête a commencé depuis un certain temps déjà, mais malgré son travail assidu, le trésor est jusqu'ici resté hors de portée. La roue tourne. Donc ici, peut-être que oui, peut-être par rapport à ce que vous vouliez réaliser, peut-être par rapport à un projet, ici, peut-être à un nouvel amour, peut-être que tout ça était resté hors de portée. On vous dit ici que la roue tourne. Donc ça veut dire que bientôt, il va y avoir vraiment quelque chose qui va changer et que vous allez pouvoir vraiment saisir de nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, oui, tout change et tout tourne pour le mieux pour vous. Donc la roue tourne, préparez-vous à une période de découverte. Une énergie et des idées nouvelles vous aideront à réaliser l'objectif sur lequel vous avez travaillé. Donc ici, oui, peut-être que vous désespériez de voir des résultats ou un travail payé. Eh bien, on vous dit non, ne désespère plus parce que ça arrive. Ça y est. Même si cela pourra encore exiger un travail minutieux, cette carte vous dit qu'une issue positive s'annonce. Donc ici, oui, par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à une proposition, amoureuse, professionnelle ou autre, ici, oui, ce que vous avez investi va vous être, vous allez récolter en fait, vous allez récolter votre investissement de temps, de patience, d'effort, de persévérance, de détermination, oui. C'est plutôt pas mal. Donc, gardez les yeux et l'esprit ouverts, car vous pourriez faire une découverte ou trouver une idée inattendue qui donnera beaucoup de valeur à votre vie. Donc ici, oui, et c'est par vous-même que les choses vont tourner. C'est grâce à vous, grâce à votre persévérance et grâce au fait que vous avez tenu bon, en fait. Hein. Donc de nombreuses options peuvent vous orienter dans des directions passionnantes. Vous pourriez être présenté à quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, tomber sur une offre d'emploi passionnante, découvrir un livre, un film ou une pratique spirituelle qui vous sera utile dans votre vie quotidienne ou professionnelle. C'est une période qui se présente sous des auspices très favorables. Autour de vous vibrent de nouvelles idées, de nouvelles informations, ainsi que de nouvelles relations passionnantes. Une mine de découverte vous attend. Une mine de découverte vous attend. Et aussi va vous permettre va vous rendre heureux et heureuse, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Donc ici, tout est positif. Bon, bah on adore, hein, on aime ce qui est positif en tout cas. Donc ici, quel est votre conseil, quel est votre message des anges avec le murmure de nos anges? Amis Balance. Il y en a une qui vient d'arriver et voilà, je savais qu'il y avait une deuxième, je la sentais. Et la deuxième, ici, on vous dit quoi? Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc ici, oui, vous agissez. Donc, concentrez-vous sur vos rêves. Agissez en fonction de vos rêves. Oui, je rêve, mais bon, ils ne vont pas venir tout seuls. Hein. Donc, je continue à agir pour réaliser mes rêves. En faisant ça, vous activez la loi de manifestation et vous allez l'attirer. De toute façon, on vous le dit, hein, c'est bon, les choses arrivent. Donc surtout, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, ça arrive. On vous dit, c'est le bon moment, ça confirme. Hein. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc c'est le bon moment, ne lâchez rien. Si vous étiez en train de vous dire, je vais arrêter, ou si vous étiez en train de vous désespérer, là on vous dit surtout ne désespère pas, ça arrive, d'accord, ça va se concrétiser. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions? Elle est partie, hein. Je vais les ramasser. Ici, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Oh! Donc ici, vous allez récolter les honneurs. En tout cas, vous faites tout pour justement montrer qu'on peut vous faire confiance. En tout cas, que vous méritez de recevoir. D'accord? Donc ici, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Oui.
respectez-vous, aimez-vous, estime de soi, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, amis Scorpion, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez les capacités. Donc ici, peut-être qu'il vous manque juste le fait de... Peut-être qu'il y a un pas encore pour vous affirmer, d'accord? Il y a peut-être vous devez vous affirmer peut-être dans un secteur de votre vie, c'est possible, mais en tout cas ici, vous allez y arriver. Vous êtes sur la bonne voie. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Donc vous êtes sur la bonne voie, amis Scorpion. Donc ici, la voie de l'honneur. La voie de l'honneur. Plutôt sympa, hein, c'est une jolie énergie ça. Donc on vous dit, pardon, une femme se tient debout sur une scène face au public qui applaudit sa brillante présence ou sa brillante prestation. Sur le plan purement pratique, cette carte indique que vous serez bientôt reconnu pour quelque chose que vous avez accompli ou que vous êtes sur le point d'accomplir. Donc peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel, peut-être que par rapport à une passion, un projet personnel. En tout cas ici, oui, vous allez récolter les honneurs, vous allez avoir votre réputation va être honorée en tout cas. Sur le plan plus profond, plus personnel, cette carte révèle un changement dans l'attitude des autres et la vôtre à votre égard. Vous commencez à voir le meilleur en vous. Or, plus votre niveau d'estime de soi augmentera, plus les autres verront aussi le meilleur en vous. Oui, c'est pour ça, aimez-vous, prenez soin de vous, ayez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Donc en prenant conscience, vous allez pouvoir également faire en sorte que les autres en prennent conscience aussi. Donc il va y avoir des personnes qui vont changer de regard sur vous. Donc si quelqu'un vous manque de respect, vous avez maintenant le pouvoir d'exiger plus de civilité. En fait, l'énergie née d'une bonne estime de soi est le seul moyen de recevoir la réponse que vous attendez de l'univers. Posez donc l'intention de vous respecter vous-même, aussi bien en pensée qu'à travers votre comportement. Oui, votre comportement, vos actes, bien évidemment. Plus je me respecte et plus je vais avoir les bons actes, les bonnes paroles, le bon comportement dans les situations qui seront peut-être délicates, ou non d'ailleurs, mais en tout cas oui, vous aurez la bonne attitude. Une approche quotidienne aussi puissante projette une dignité incroyable et une puissance authentique, deux vibrations irrésistibles dans l'univers. Saluez donc la foule. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, le monde vous reconnaît en retour. Donc ici, oui, reconnaissez votre propre valeur et vous verrez qu'on va la reconnaître également. Donc ici, bah oui, respectez-vous et vous verrez que vous allez gagner en respect en face de vous. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on aime beaucoup ça. Allez, ici, quel est le message de vos anges? Quel est votre conseil, amis Scorpion? Et j'en ai une deuxième qui doit venir aussi. Voilà, je savais. Ici, on nous dit quoi? Quels sont vos messages, vos murmures des anges? Fais le premier pas tout de suite. Donc ici, bah oui, n'hésitez pas à vous lancer. Bah oui, vous avez les compétences, vous le savez. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Fais le premier pas tout de suite. Donc si peut-être que vous hésitiez peut-être par rapport à un projet, et on vous dit non, c'est bon. Tu peux y aller. Ressens de la compassion pour un autre. Oui, en ressentant de la compassion pour une autre personne, va vous montrer à quel point vous avez du cœur. Et on est dans un monde qui en manque de cœur, en fait. Hein. Et en montrant que vous avez du cœur, eh bien, ça va inspirer d'autres personnes. Et puis là aussi, eh bien, vous allez être honoré parce que justement, vous êtes dans la bienveillance, parce que vous êtes dans la compassion également. Donc ici, ce sont des belles énergies aussi pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, les Scorpions vont par la conquête de respect, en tout cas ici, de leur propre respect vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc c'est plutôt joli. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Non, je veux qu'un seul message. Qu'une seule carte. Bon, écoutez. Je veux qu'une seule carte. Voilà. Oh, très jolie carte.
Ici, l'intention, la découverte des développements heureux et inattendus viennent vers vous. Ici, ce qu'on veut vous dire avec les développements heureux et inattendus, c'est que la roue tourne pour vous. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes. Vous allez récolter ce en quoi vous investissez. Vous travaillez dur, vous vous acharnez peut-être dans une passion, dans un projet personnel ou dans votre travail également, peut-être pour avoir une promotion. On vous dit surtout ne lâchez rien, il va y avoir des récompenses. Vous allez, vous ne perdez pas votre temps, c'est ce qu'on vous dit ici. La roue elle va tourner en votre faveur. Voilà, pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, ne lâchez rien. Ça arrive en fait, hein. Ne lâchez rien. Croyez en vous, croyez en votre chance, les choses sont en train de se mettre en place. Donc ici, un homme cherche de l'or. Sa quête a commencé depuis un certain temps déjà. Mais malgré son travail assidu, le trésor est jusqu'ici... le trésor est jusqu'ici resté hors de sa portée. La roue tourne. Préparez-vous à une période de découverte. Une énergie et des idées nouvelles vous aideront à réaliser l'objectif sur lequel vous avez travaillé. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais, hein, ne lâchez rien. Vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être qui vont vous permettre d'améliorer votre projet, d'améliorer ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un projet personnel ou professionnel ou une part vis-à-vis d'une passion. En tout cas, ici, oui, vous allez pouvoir avancer. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Peut-être qu'ici, vous avez vu, il y a peut-être quelqu'un qui vous mettez des bâtons dans les roues, bah, ça va être fini. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être un signe ou quoi que ce soit pour pouvoir avancer. Eh bien, vous allez avoir ce signe. Donc ici, il y a vraiment avoir plein de choses qui vont se mettre en route. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi jusqu'à présent c'était un peu bloqué ou je galérais et que là d'un coup ça va être fluide? Bah, parce que peut-être que vous êtes prêt et prête à recevoir les récompenses qui vont découler de votre travail. Bah, n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing dans l'univers. Donc ici, avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. On reçoit les choses se débloquent au moment où elles doivent se faire. Donc ici c'est le bon moment pour vous. Donc c'est pour ça, ne baissez pas les bras, ça arrive. Même si cela pourra encore exiger un travail minutieux, cette carte vous dit qu'une issue positive s'annonce. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous, qui va peut-être vous permettre de prendre du recul et de revoir des perspectives. En tout cas, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc gardez les yeux ouverts, gardez les yeux et l'esprit ouverts, car vous pourriez faire une découverte ou trouver une idée inattendue qui donnera beaucoup de valeur à votre vie. De nombreuses options peuvent vous orienter dans des directions passionnantes. Donc ici, oui, et peut-être que ça va découler sur un nouvel univers, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, d'accord? C'est plutôt pas mal, hein? Donc vous pourriez être présenté à quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, tomber sur une offre d'emploi passionnante, découvrir un livre, un film ou une pratique spirituelle qui vous sera utile dans votre vie quotidienne ou professionnelle. C'est une période qui se présente sous des auspices très favorables, amis Sagittaires. Autour de vous vibrent de nouvelles idées, de nouvelles informations, ainsi que de nouvelles relations passionnantes. Une mine de découverte vous attend. Peut-être qu'ici, il va y avoir des prises de conscience sur, bah oui, ok, ce projet-là, il est pas mal, mais je peux viser encore plus haut. En tout cas, ici, oui, je prends conscience aussi que j'ai les connaissances et les compétences et les capacités nécessaires pour viser un cran au-dessus de ce que je suis en train de mettre en place. En tout cas, ici, il y a vraiment des choses qui vont arriver pour vous et qui vont vous conforter que vous avez bien fait de persister. Et il va y avoir des récompenses aussi qui viennent. Donc oui, la roue, elle tourne en votre faveur, amis Sagittaire. Eh bien, écoutez, on aime plutôt ça, hein, on est plutôt content. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils avec les murmures des anges? Qu'est-ce que les anges ont à vous murmurer, amis Sagittaire? Non, c'est tout, un seul message. Ok. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voir un papillon aussi, on parle de transformation. Donc ici, les esprits de la nature travaillent avec vous. Donc les esprits autour de vous sont de votre côté. Donc pour transformer quelque chose, pour faire évoluer quelque chose. Donc ici, oui, on vous parle de transformation et d'évolution. Donc les choses vont bien évoluer en votre faveur, amis Sagittaire. Donc surtout, gardez le cap et surtout, accrochez-vous, restez déterminés et persévérants et persévérantes. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end ?
Bah alors, moi je veux qu'une carte. Hein. Et ben voilà, il suffisait de demander. Oh, les rencontres qui aident, développer son réseau. Donc ici, oui. Alors, ce week-end et les jours prochains, oui. Ici, il est temps de développer votre réseau. De ne pas hésiter à demander de l'aide également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, il va y avoir des rencontres qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, qui vont vous aider à saisir de nouvelles opportunités, qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous procurer peut-être de leur aide, mais aussi qui vont vous donner de nouvelles idées, de nouvelles envies également. Ça va peut-être vous permettre également de vous ouvrir sur de nouvelles choses. En tout cas, ici, oui, il est temps de développer votre réseau, il est temps de vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, les liens humains. Donc, les liens humains. Où est-ce que je vais trouver ça? Parce qu'ici, il n'y a pas de numéro, bien sûr. Donc, les liens humains... Et c'est la carte numéro 8. Les liens humains. Bon, il suffit de demander, j'ai trouvé. Voilà, demandez et vous aurez. Ici, on vous dit, un homme et une femme profitent d'un cours de peinture en plein air dans un cadre agréable. Cette carte signale une période favorable pour tisser des liens avec des personnes en affinité avec vous. Donc ici, oui, c'est développer son réseau avec des personnes qui pensent comme vous, qui peut-être ont les mêmes goûts que vous, ou en tout cas, qui ont les mêmes goûts que vous, en tout cas, qui ont les mêmes passions que vous, parce qu'on peut être passionné de peinture, mais on peut aimer Dali et aimer Monet et détester Picasso et Matisse, par exemple. Hein. Donc ici, oui, ça va permettre des discussions passionnées, des échanges plutôt sympas. En tout cas, ça va favoriser la communication. Donc ici, oui, c'est le bon moment pour vous engager dans des activités où vous pourrez nouer des relations profondes. Pourquoi ne pas créer un groupe de méditation, prendre des cours dans un domaine qui vous intéresse, rejoindre un cercle de lecture, un club de tennis, un atelier d'écriture ou participer à toute autre activité qui vous attire. Donc ici, il est temps justement de vous lancer dans des projets, des passions, justement, parce que déjà, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre effectivement de vous reconnecter avec vous, puis ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes également. Donc vos actions à cet égard produisent une dynamique bénéfique. En vous engageant dans des activités liées à vos centres d'intérêt personnels, vous forgez dans le champ énergétique des intentions qui ne manqueront pas de porter leurs fruits. Les liens que vous nouez dans ce cadre pourraient vous apporter du travail, des opportunités, l'amour, le bonheur et même un plus grand succès financier à l'avenir. Alors oui, ça va vous apporter en tout cas du succès, ça va vous ouvrir à un nouveau monde également, et puis à rencontrer de nouvelles personnes, donc à élargir votre réseau social, et pour créer de nouvelles amitiés, ou pour rencontrer l'amour tout simplement, c'est plutôt pas mal. Hein. Commencez à étudier toutes les façons dont vous pourriez vous mettre au travail pour étendre votre réseau. Élargissez vos centres d'intérêt et votre champ d'expérience. En nouant de nouveaux liens avec des personnes en affinité avec vous, le potentiel de joie augmentera dans votre vie, de même que votre énergie magnétique. Donc ici, oui, il y a une belle énergie pour vous qui se met en place. En tout cas, on vous pousse à mettre en place à vous ouvrir à de nouveaux projets, à vous reconnecter à vos passions, justement, pour rencontrer de nouvelles personnes. Bon, en tout cas, si vous en ressentiez le besoin, peut-être de faire partir d'un club de rando, parce que peut-être que vous avez besoin de vous oxygéner. Donc, oui, mais abonnez-vous, non, mais inscrivez-vous à un club de rando pour faire des randonnées, ça vous permettra de rencontrer des personnes également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quels sont vos messages? Voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième qui devait venir, je l'ai senti. Ici, on nous dit quoi? Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc ici, allez-y. Il est temps de vous reconnecter à ce qui vous passionne, à aller vers de nouveaux projets, des projets qui vont vous permettre de vous réaliser, d'accord? Qui vont vous permettre de matérialiser vos rêves, surtout. Bon, c'est plutôt joli. Ici, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc, pensez à ce qui vous procure de la paix, ou en tout cas, mettez de la paix dans votre vie pour vous sentir en paix. En tout cas, oui, c'est un joli message. C'est plutôt un peu évident également, mais c'est vrai que des fois, ce qui est évident, on n'y pense pas forcément. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne,
il se pourrait bien que vous rencontriez un cancer ici, parce qu'il y a quand même le cancer qui est venu, alors que je suis bien connectée à vous. Donc, il y a peut-être une rencontre avec un cancer qui va vous permettre de vous ouvrir, qui va peut-être vous faire découvrir une nouvelle passion également. Je reviens sur le cancer, que j'ai failli prononcer, et je me suis posé la question, on m'a répondu. Donc, je vous donne la réponse. Pourquoi le cancer? Parce que oui, pour certains Capricornes, il va y avoir une rencontre avec un cancer. Peut-être que vous avez rencontré un cancer il n'y a pas longtemps, qui va vraiment vous ouvrir un nouveau monde. Voilà pour vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, et bien cette fois-ci, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quelle est votre énergie? Quels sont vos messages? Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Il y en avait deux. Allez, une carte. Donc, nous avons ici l'énergie et c'est la peur. Oh, vous êtes inquiet et inquiète par rapport à une situation. Donc, attention à ça. N'oubliez pas, alors, la peur peut être vraiment une énergie de protection parce que ça nous évite de nous lancer des fois tête baissée dans une situation. A contrario, la peur peut être aussi paralysante. Si on nourrit trop cette peur, si on est trop inquiet par rapport à une situation, eh bien là, on peut se retrouver à être à se retrouver dans l'immobilisme et on a peur d'avancer. D'accord? On a peur d'avancer dans une relation, on a peur d'avancer dans un nouveau projet. Donc attention à votre peur. Il faut qu'elle vous permette de vous poser les bonnes questions, mais qu'elle ne vous paralyse pas. D'accord? Donc ici, une énergie de peur donc pour vous, amis Verseaux. Donc, l'énergie, j'ai dit. C'est où ça? Très bonne question. L'énergie. Donc, l'énergie, c'est la carte numéro 5. L'énergie de la peur. Bon, on vous dit. Une femme regarde apeurée le précipice devant elle. Bien qu'au loin se trouve la paix et la sécurité de sa belle demeure imposante. Cette carte révèle qu'une attitude craintive s'est récemment emparée de vous et que vous semblez incapable de vous détacher de cette vision angoissée du monde. Alors que ce soit la vision du monde avec tout ce qui se passe actuellement, ça pourrait se comprendre, mais ne nourrissez pas cette peur parce que plus vous allez nourrir cette peur, plus vous allez tomber dans le piège que ce monde met en place en fait. Donc ici, attention à ça. Il pourrait y avoir quelque chose de problématique dans votre quotidien. Si tel est le cas, vous vous êtes laissé ronger par le problème au point que vous avez l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Oui, peut-être que vous avez procrastiné, peut-être que vous avez dit oh, ben, on verra bien, vous n'avez peut-être pas réagi assez rapidement et là vous vous dites non mais maintenant ça devient une montagne. Non, c'est votre manière de regarder les choses qui font que c'en est une montagne. Donc il va falloir prendre le recul par rapport à tout ça. Alors, ce n'est pourtant pas le cas. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est pas une montagne, attention, d'accord? Vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous avez bel et bien le pouvoir de changer les choses et vous avez certainement la force intérieure nécessaire pour choisir une approche plus optimiste et autonome. Donc ici, on dit que vous avez la force pour inverser les choses. La solution est à l'intérieur de vous de toute façon, d'accord? Donc maintenant, à vous de vous savoir, est-ce que j'ai envie d'inverser les choses ou est-ce que je laisse filer les choses? Attention, si vous laissez filer parce que vous avez peur de réagir ou vous avez peur peut-être de certaines réactions alors que vous connaissez peut-être déjà les solutions à apporter, ça pourrait aller de mal en pis. Donc attention, n'ayez pas peur, agissez. Il est temps d'aller passer à l'action, là on vous dit. Cette carte pourrait également indiquer un schéma bien ancré où vous faites du souci pour rien. Comme la femme de l'illustration, il vous suffirait de regarder autour de vous pour voir la paix et la beauté déjà présentes dans votre vie. Travaillez donc à vous détacher de ces schémas négatifs. Choisissez l'énergie de la confiance plutôt que de la peur et sachez que vous êtes capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Donc oui, ne perdez jamais de vue que vous êtes capable de tout surmonter, d'accord? N'oubliez pas qu'on a tous et toutes en l'intérieur de nous notre propre magie. Donc ici, votre magie à vous, c'est de savoir rebondir, c'est peut-être de savoir vous poser les bonnes questions, d'avoir le recul nécessaire pour mettre les bonnes actions en route et passer à autre chose. D'accord?
Votre confiance en vous fait honneur à votre force d'âme. Donc ici, oui, vous allez reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez comprendre le schéma qui a provoqué cette peur. En comprenant ce schéma, vous allez pouvoir y apporter les solutions. Donc surtout, n'essayez pas la peur, gagnez le terrain, essayez de la raisonner pour justement pouvoir aller vers ce qui vous plaît, pour réaliser vos objectifs. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, surmonte la peur déjà, c'est plutôt pas mal. Vous allez la surmonter, votre peur. Parce que vous avez l'énergie nécessaire en vous. Et puis surtout, vous allez savoir prendre le recul nécessaire qui vous permettra de regarder les choses sous un angle différent. Évidemment. Ce qui est très intéressant et très intelligent. Allez, ici. Et bien voilà. On vous dit quoi? Ne vis pas dans le passé. Ah, peut-être que la peur est liée par rapport au passé, c'est possible. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage de maintenant. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un projet, peur peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, peur du futur. Peur du futur, donc on regarde dans le passé pour se rassurer, mais du coup, on augmente sa peur. Mais non, j'ai envie de vous dire, ne regardez ni dans le passé ni dans le futur. Regardez ce que vous faites à l'heure actuelle et avancez pas après pas. D'accord? Ça sert à rien de vous projeter dans 6 mois ou dans un an. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. On peut se projeter, bien sûr, mais des fois, ça peut augmenter la peur, justement, la peur de ne pas y arriver, ou peut-être on se met la pression. Mais des fois, on peut se projeter en se disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, je saurai réajuster, je saurai m'adapter à la situation. Peut-être que mon objectif, c'est celui-là, mais peut-être que je vais devoir changer d'objectif en cours de route, parce qu'il y aura des événements imprévus qui se seront produits. Donc ici, oui, n'ayez pas peur. D'accord, ne vivez pas dans le passé, ne vous projetez pas trop loin dans le futur, mais regardez quand même vers le futur et réjouissez-vous du voyage qui est la vie, tout simplement. Ressent de la compassion pour un autre. Donc ici, peut-être que oui, en ressentant de la compassion pour quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un d'autre qui aura des peurs également, peut-être que vous allez comprendre. Et vous allez peut-être pouvoir regarder les choses d'une manière différente et aller vers quelque chose de complètement différent. Donc oui, ressent de la compassion pour un autre, ça vous permettra aussi de ressentir de la compassion pour vous. Parce que peut-être que l'autre va faire agir comme un effet miroir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas et que ça vous aidera surtout à avancer et que ça va vous inspirer bien évidemment. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons. Ici, quelle est votre énergie et quels sont vos messages? Je veux une carte. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, une carte, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-là. Qui s'est envolée? Eh bien, c'est les liens humains, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Donc, reconnectez-vous peut-être à votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, pour être dans l'amour, peut-être dans la tendresse, dans la douceur également, pour vous apporter cette douceur, ou pour l'apporter peut-être aussi autour de vous, à une personne qui peut en avoir besoin également, puisqu'on est dans les liens humains, bien sûr. Donc, c'est les liens humains et c'est la carte numéro 6. Donc, les liens humains, la carte numéro 6, elle est où? Elle est là. Bien sûr, je l'ai dépassée. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc ici, on vous dit, une femme souriante est assise dans un champ, des fruits et des fleurs posés devant elle. Un chiot endormi près d'elle. Oui, c'est vrai que c'est une image très belle, très reposante, très calme. On ressent une harmonie qui sort de cette carte. Elle dégage une énergie de soutien et de grande attention à l'autre, ce qui sera bientôt votre cas à vous aussi. Il y a une femme dans votre vie qui va développer l'amour et le soutien autour de vous. Cette personne attentionnée peut être une amie, un membre de la famille ou même une collègue. Si elle n'est pas encore entrée dans votre vie, vous la rencontrerez très bientôt. Donc, il pourrait également y avoir une relation amoureuse. La femme elle-même pourrait être
votre nouvelle partenaire amoureuse ou votre nouveau partenaire amoureux, vous pourrez vous présenter quelqu'un qui deviendra votre prochain amour. Donc ici, il y a une femme, hein, on vous précise bien, qui est soi-disant dans votre vie, soit va rentrer dans votre vie. Alors, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, qui va avoir un grand rôle à y jouer, en tout cas. Et ce sera une personne qui sera vraiment quelqu'un de positif, ce sera quelqu'un qui aura une harmonie en elle, qui va vous apaiser, qui va vous aider aussi à ressentir ce calme en vous. En tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire aussi, faites appel à votre énergie féminine pour ressentir cette compassion, pour aussi remettre un joli équilibre dans votre vie, et puis surtout pour vous apporter de la douceur. Hein. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ces belles énergies du féminin. Donc, quelle qu'elle soit, cette femme au cœur tendre sera précieuse dans votre vie. Donc oui, elle sera précieuse dans votre vie, peut-être qu'elle qui va vous aider aussi à vous reconnecter à la douceur et à la tendresse également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli. Une tendresse amicale, une tendresse amoureuse. À vous de voir comment ça va résonner pour vous, et à vous de voir aussi par rapport à cette femme qui est ou qui va rentrer dans votre vie. Bon. En tout cas, pourtant, celles et ceux qui espèrent un amoureux ou une amoureuse, eh bien écoutez, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive. Hein. Alors ça peut être un homme aussi qui a un côté féminin, qui est à l'écoute de son côté féminin, qui est dans l'harmonie, qui est dans la compassion, qui est dans la douceur. Il y en a des hommes comme ça. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il y a des femmes et des hommes, oui, on a tous un côté féminin, on a tous un côté masculin. Maintenant, il faut apprendre à écouter ce côté. D'accord ? À l'heure actuelle, on voit dans notre société qu'il y a plutôt une dualité entre le masculin et le féminin. Alors que non, on devrait pourtant pouvoir trouver l'équilibre et vivre en harmonie, en fait. Hein. Y a pas... C'est là où se trouve l'égalité. L'égalité, c'est de vivre en harmonie avec nos deux côtés et à apprendre justement à équilibrer ces deux forces et ces deux énergies qui nous sont utiles et qui font partie de nous, en tout cas. Allez, ici... Quels sont vos messages et vos conseils, en tout cas, avec Murmure des Anges? Eh bien, écoutez, il y en a 4 qui sont venus. On va prendre les 4. Vous êtes gâtés, les poissons. C'est vous qui en aurez eu le plus pour le moment. Ici, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Ah oui, osez rêver. Hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, on vous dit, ose rêver à cette belle personne que tu espères voir rentrer dans ta vie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Bah oui, et on vous dit, osez rêver. Osez rêver à d'autres projets également. Donc ici, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc ici, oui, concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien dans votre vie pour attirer le mieux. D'accord? Donc ici, oui, soyez positif. Regardez le verre à moitié plein, et pas le verre à moitié vide. C'est toi qui contrôles ton destin. Oui, je vous le dis souvent dans l'introduction des vidéos, où vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix. D'accord? Donc ici, bah oui, c'est vous qui faites les choix, c'est personne d'autre. Et en tout cas, vous ne devez pas laisser les autres choisir à votre place, parce que ça veut dire que vous donnez le pouvoir à un autre ou une autre. Et ça, c'est jamais bon. D'accord? Et ici, on vous dit quoi? À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc ici, oui, vous allez avoir de nouvelles idées aussi pour avancer. Peut-être qu'ici, peut-être que cette personne-là va vous inspirer et va vous permettre d'avoir de nouvelles idées créatrices ou autres. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, il y a vraiment de nouvelles choses qui viennent vers vous, amis poissons. En tout cas, cette personne-là pourrait vous inspirer, en tout cas pourrait être d'une grande aide. Et surtout, elle a un côté assez rassurant. Donc oui, vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et elle va vous rassurer également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Une carte, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, une seule carte, elle est venue assez rapidement et elle a carrément volé. Donc, c'était bien celle-là qui vous était dit. Oh, ben regardez-moi ça.
le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Donc prenez conscience que oui, que vous avez une étincelle divine à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, il y a une belle connexion. Ici, on dit qu'il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, ami Bélier. Avec la conscience divine, forcément, ça peut être que positif en tout cas. Donc ici, c'est dans la catégorie l'esprit. Et c'est la carte numéro 1, c'est le vaste univers. Et oui, l'univers est vaste. Comme nos possibilités, comme notre champ d'action également. Il faut juste en prendre conscience. Donc ici, on vous dit, un soleil radieux projette sa lumière divine sur la Terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Vous voyez, on voit. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Bah écoutez, ami Bélier, voyez ce qui vient vers vous? Un fleuve d'abondance. Bah écoutez, et de bonheur. Eh bien on prend. Hein. Vous-même avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. Donc ici, il va vraiment avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Soyez ouverts et ouvertes à ce qui va se passer dans votre vie, ami Bélier. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. Donc, si vous connaissez vos désirs profonds, eh bien oui, co-créez avec l'univers, alignez-vous à ces désirs et vous verrez qu'il va y avoir des choses merveilleuses qui vont se produire. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Donc ici, oui, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à vos défunts aussi de l'aide. Ou n'hésitez pas à écrire sur un papier et ensuite à la prononcer à haute voix une intention claire, un projet clair, d'accord? Donc ici, bah oui, je veux acheter une voiture, je veux acheter une nouvelle maison, je veux vendre mon appartement ou je vends ma maison pour acheter quelque chose d'un peu plus grand. Donc ça, oui, mettez une intention, mettez vraiment une énergie comme si c'était déjà fait ou que c'était déjà en cours. Bah voilà, j'ai signé le compromis de vente et je signe le compromis d'achat. Vous voyez, donc ici, oui, demandez et vous obtiendrez. Voilà pour vous, amis Bélier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, un chemin d'abondance et de bonheur est ouvert vers vous. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Et effectivement, bah, plus vous y croyez, connectez-vous à ce chemin d'abondance et de bonheur. Plus vous allez y croire, plus vous allez le ressentir en vous, plus vous allez l'attirer également. N'oubliez pas que tout est énergie. C'est Einstein qui le disait, tout est énergie. Nikola Tesla a travaillé sur l'énergie également. Et oui, nous sommes aussi, nous, de l'énergie. D'accord? Donc ici, oui, si on veut manifester, si on veut voir les choses se mettre en place, eh bien, il faut les ressentir et il faut qu'elles fassent partie de nos énergies pour les manifester également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Quels sont vos messages, amis Bélier? Le premier et le deuxième. Voilà. C'est parfait. Ici, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Oui. Alors, c'est bien de vouloir travailler, de vouloir être au top, de vouloir faire plein de choses. À un moment donné, il faut savoir aussi se mettre tranquillou dans son canapé pour bouquiner, regarder un documentaire à la télé pour souffler en fait. Hein. Ici, on vous invite véritablement à souffler. D'arrêter d'être toujours par mons et par vous. À un moment donné, il faut savoir se mettre sur stop. Sur stop pour profiter de la vie. Parce que quand on est toujours à courir à droite et à gauche, on ne profite de rien. Donc ici, oui, c'est l'été. Profitez, débrouillez-vous à vous accorder 1 heure par jour pour vous. D'accord? Alors, une fois que tout le monde est couché, si vous avez la famille ou... Bah, oui, peut-être, bah oui, pendant que tout le monde est couché, bah, c'est là que va commencer votre heure. Si vous êtes célibataire et que vous avez... Bah non, obligez-vous tous les soirs, ou si vous n'avez pas tous les jours, 1 jour sur 2. En tout cas, faites en sorte que votre week-end, bah, vous le consacriez à vous faire plaisir, à faire des activités qui vous
qui vous permettent de vous sentir bien également. D'accord? Donc, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. D'accord? Ça peut être du coloriage, au tricot, ou en sortant aller voir une expo. Faites-vous plaisir. Ou aller boire un verre avec une copine, ou aller au ciné. Donc, faites-vous plaisir. Faites une activité qui vous permet de vous échapper du quotidien, en tout cas. Et là, on vous dit, et confiance. Ayez confiance, amis bélier. Oui, le chemin est bien ouvert. Hein. Le chemin d'abondance et de bonheur est ouvert. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne vois pas les choses venir. Ayez confiance. Si vous commencez à râler, l'univers va peut-être retarder les choses. Donc, ayez confiance. Croyez, gardez foi, et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Alors oui, ça met peut-être du temps à se passer, mais c'est parce qu'il y a un timing, d'accord? Peut-être que les choses ne sont pas encore... Vous savez, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de ce qui se passe par rapport à nos demandes. Ce que vous demandez, par exemple, bien là peut-être je vais changer de voiture, mais peut-être que la bonne voiture pour vous n'est pas encore prête, n'est pas encore libérée, ou peut-être pas encore construite, vous voyez. Donc ça peut être ça également. Ou je veux vendre mon appartement et je veux acheter quelque chose d'un peu plus grand. Bah oui, mais bon, j'arrive pas à vendre mon appartement et donc du coup, bah, je vais pas pouvoir. Oui, mais peut-être qu'on vous ralentit sur la vente parce que peut-être que le bien qui vous est destiné n'est peut-être pas encore libéré. Vous voyez, il y a des fois il y a des choses qui nous échappent, d'accord? Donc ici, mais derrière, l'univers est vigilant et c'est ce qu'il fait et c'est ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les taureaux. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Pour les taureaux, ici. Non, je veux qu'une seule carte. Voilà. Il suffisait de demander. Eh bien, nous avons le voyage. On parle de bouger, on parle d'événements. Donc, il y a des événements qui vont faire bouger, peut-être qui vont vous apporter, qui vont faire voyager. Alors, on va arriver à l'envers. Donc ici, on va... donc, les événements. Et c'est la carte numéro 5, je dis. Hein. Donc, il y a un retard dans quelque chose, dans peut-être un événement. Peut-être ici, vous voulez faire un voyage et peut-être que votre voyage va être retardé. Ou peut-être votre projet voyage va être retardé. Ami taureau, c'est possible également. Donc, ça serait bien par contre que j'arrive à trouver la page correspondant. Donc j'ai dit quoi? Que c'était le voyage et que c'était dans les événements. Donc ici, les événements. Les événements, et c'est la carte numéro 5, le voyage. On y arrive. Hein. Patience, patience. Voilà, ici, on vous dit, une valise est posée devant une jolie porte. Alors, je vais la remettre à l'endroit, mais on lira la signification à l'envers. Une valise est posée devant une jolie porte encadrée de fleurs, indiquant qu'un voyage est prévu pour vous. Donc, la carte du voyage renversé pourrait faire référence à votre soif de voyage. D'accord? Donc ici, oui. On voit avec cette valise qui est posée devant la porte. Malheureusement, vos excursions sont en train d'être annulées ou différées. Peut-être avez-vous envie de partir, mais il vous faudrait un peu plus d'argent ou des jours de congé. Dans ce cas, cette carte vous dit que la priorité est d'économiser et de faire plus attention à la gestion de votre temps. Donc, attention aux projets que vous voulez mettre en place par rapport au voyage, par rapport peut-être même à partir, ne serait-ce qu'un petit week-end, peut-être en amoureux ou peut-être avec des potes également. On vous dit, ah oui, vous aimeriez bien, mais faut de l'argent. Peut-être qu'ici, vous aviez prévu de partir avec des potes et d'un coup, le week-end tombe à l'eau parce qu'un tel, finalement, ne peut pas y aller parce que justement, manque d'argent, ou il y a peut-être un souci avec un autre pote. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous empêche de partir. Alors, j'ai envie de vous dire également, oui, vous risquez d'être déçu, mais dites-vous que si le voyage ne se fait pas, c'est que ça vous évite une catastrophe. Alors vous allez me dire, oui, mais quelle catastrophe? Je n'en sais rien, parce que justement, vous n'allez pas partir, donc cette catastrophe ne se produira pas. D'accord? Donc vous voyez quand c'est pour alors soit une catastrophe pour vous, soit soit un souci quelconque, hein, mais un souci pas forcément grave non plus. D'accord? Donc ici, oui, attention. Donc oui, peut-être qu'on vous empêche de partir également. Alors,
Cette carte vous dit que la priorité d'économiser et de faire plus attention à la gestion de votre argent. Avec un peu de patience, vous pourrez quand même concrétiser votre rêve de vacances. Donc ici, soyez patient et patiente. Peut-être le week-end que vous vouliez faire, ou peut-être qu'ici, la semaine de vacances que vous vouliez vous payer, ça se fera mais un peu plus tard. Il pourrait également y avoir une certaine frustration entourant l'achat ou la vente d'une maison ou la recherche d'une location qui vous convienne. Il peut s'agir, j'ai le hockey, il peut s'agir d'un blocage matériel lié par exemple au marché immobilier ou à vos finances personnelles, auquel cas il faudra peut-être simplement attendre qu'il se lève. Faites vos plans et soyez patient. Le déménagement ou les vacances finiront bien par arriver. Peut-être qu'ici, on vous a demandé aussi de décaler vos vacances. Votre patron, votre chef vous a dit, écoute, là, que tu partes pendant cette période-là, finalement, ça ne m'arrange pas. Donc peut-être qu'il peut y avoir ce genre de retard également pour vous, amis taureaux. Quand on vous dit ne vous désespérez pas, ça arrive, mais un peu plus tard que prévu. Bon, écoutez. L'essentiel, c'est que vous puissiez bouger, c'est que vous puissiez vous évader. Alors, si ce n'est pas ce week-end, ce sera le week-end d'après, ou ce sera le mois prochain. Mais en tout cas, ils m'ont dit, oui, patience, ça va se faire. Et ça ne se fait pas parce que pour X ou Y raison. Donc, vous voyez, celle que vous pouvez, celle qui vous saute aux yeux, peut-être. Celle que vous comprenez aussi. Allez, ici, les messages pour ce week-end. Non, je voudrais qu'un message. Un ou deux messages, mais pas un paquet. Allez, ici. Et bien voilà. Un message. Ce qui part au loin revient vers toi. Donc ce voyage, ou en tout cas cette volonté de vous évader, vous la voyez s'éloigner, ça va revenir vers vous. D'accord? Donc ici, oui, ne lâchez rien. Accrochez-vous à votre envie d'évasion, d'accord? Et ça va venir. Donc, ce qui part au loin revient vers toi. Donc, ce projet qui va peut-être être différé, vous le ferez quand même. C'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les Gémeaux. Quelle est votre énergie pour ce week-end? Quels sont vos messages? Écoutez, c'est arrivé très vite. C'est l'esprit et c'est le vaste univers. Écoutez, les béliers ont eu la même chose, un autre signe a eu le même. Et je peux vous dire que c'est une carte hyper positive. Ici, on me dit que le chemin de l'abondance et du bonheur vous sont ouverts. D'accord? Donc, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Donc, par rapport à ce que vous voulez projeter, ce que vous voulez mettre en place, on vous dit, c'est la bonne période pour ici vous lancer, en fait. C'est la bonne période pour commencer un projet, pour vous lancer, en tout cas. Donc, ici, il est où? Elle est où ma carte? Elle est là. Ici, on vous dit, un soleil radieux projette sa lumière divine sur la Terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Donc ici, on va vous envoyer de brillantes vagues d'énergie également, d'accord? Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Donc ici, oui, de l'abondance et du bonheur pour vous, amis Gémeaux. Vous-même avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes, à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Donc ici, oui, vous allez avoir peut-être des idées par milliers, par centaines. En tout cas, vous allez avoir envie de vous lancer dans de nouveaux projets, de faire des choses ici. Oui, ça va fourmiller à l'intérieur de vous. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, oui, il y a vraiment des personnes peut-être qui vont venir vous chercher, peut-être qu'ici, on va vous faire des propositions. Donc oui, regardez bien ce qui se passe autour de vous et faites les bons choix, en tout cas. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée, la conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images. De coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. Donc ici, oui, demandez et vous recevrez. Il faut vraiment émettre l'intention comme si c'était déjà réalisé, d'accord, ou c'était déjà en cours. L'univers tout entier n'attend que vous,
que de vous répondre. Donc ici, bah oui, si vous ne posez pas l'intention, si vous ne demandez pas, l'univers ne pourra pas vous répondre, ne pourra pas vous apporter de satisfaction. Mais sachez demander clairement, sachez exposer véritablement votre besoin, votre envie, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, ici, on va aller voir vos murmures. Les murmures des anges. Allez. Ok, je le prends. Allez, un deuxième message. Voilà. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Oui, peut-être qu'en regardant les choses sous un autre angle, bah ici, ça va vous permettre de voir de nouvelles opportunités, ça va vraiment vous ouvrir un nouveau chemin, de nouvelles perspectives en tout cas. Donc oui, prenez du recul et regardez les choses de manière différente. Et si le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Ça, je vous le répète souvent aussi, soyez positif. Je sais que des fois, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours moyen de trouver du positif, d'accord, dans ce que l'on vit, même dans des événements négatifs, il y a toujours une possibilité de trouver du positif. Donc ici, oui, le positif attire le positif. Si vous voulez que des choses positives se passent dans votre vie, eh bien, pensez positif. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il y a de belles choses qui viennent. Alors autant rester positif et avoir vraiment les belles choses, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.